Bonjour, ici Peter Mangan, fondateur de Kinexcellence, et aujourd'hui je suis avec Julie Frappier, kinésiologue également. Puis c'est pour la capsule numéro 2 pour les femmes enceintes et surtout pour les exercices qu'on va faire en postnatal. Donc Julie, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette capsule-là? Oui, mais en fait, ça fait suite aux exercices de la première capsule qui était beaucoup avec la respiration, contraction transverse, plancher pelvien. Puis l'étape qui suit, c'est les exercices pour tout ce qui est au niveau des fessiers. Fait que c'est ce qu'on va combiner. Il ne faut juste pas oublier de faire tout le temps les exercices de la capsule 1. Super important, transverse, plancher pelvien, respiration. Puis on va ajouter exercice pour les fessiers. Super, on va voir ça. OK. Donc, pour poursuivre les exercices de plancher pelvien, transverse et au niveau des fessiers, l'idée mentionnée, c'était de ramener toute cette connexion-là puis de ramener vraiment les fondements. Comme je dis souvent, c'est comme quand on fait le solage d'une maison. Si c'est fait trop rapidement, pas bien fait, on n'attend pas assez, ben même si on construit des choses par-dessus, la base ne va pas être assez solide. Fait que c'est vraiment une période qui est importante de faire les exercices. Puis comme je ne vous vois pas en vrai, c'est des exercices vraiment qu'on vient d'accoucher, qu'on est 7 mois postnatal ou on est avec notre bédaine parce qu'on va bientôt accoucher, peu importe, c'est des exercices qui sont utiles pour venir travailler l'intérieur des muscles profonds. Fait que l'autre exercice, en fait, on se positionne comme ça ici, puis on vient ouvrir, fait qu'on vient vraiment travailler tout ce qui est les muscles adducteurs, puis aussi le plancher pelvien, puis qui vient aussi s'attacher au niveau des muscles de la planche abdominale. Fait qu'en fait, sur le côté, ce qui est important, c'est qu'on veut éviter que le bassin lève. Fait qu'il faut vraiment les deux épines arrière restent vraiment au sol. Fait que soit on peut s'aider de nos mains pour venir les appuyer. Fait qu'en fait, c'est de venir ouvrir un côté. Puis ce qu'on vient faire, on vient contracter, puis on vient relâcher. Puis là, c'est là qui est intéressant de voir. Exemple, là, je le fais, mais je ne contracte pas les abdominaux. Fait que c'est vraiment juste mon fessier, puis l'intérieur ici qui vient contracter. Si je viens contracter plancher pelvien, mon transverse, habituellement la jambe va moins bas, mais on vient vraiment faire cette contraction-là, puis on relâche. Même principe, quand on le fait, on vient tout le temps faire notre respiration, inspiration, fait qu'on inspire avec le nez, on gonfle notre cage thoracique. Puis quand on vient expirer, on vient contracter notre plancher pelvien, notre transverse, puis on vient faire résistance, comme c'est ici. Fait qu'il faut toujours respecter les mêmes étapes. Même chose, il ne faut pas qu'on pense avec le cou, le visage ou qu'on pousse avec les bras. Il faut vraiment penser, vraiment se concentrer sur cette zone-là à inspirer, expirer et venir contracter. Fait que ça, c'est une chose, puis on le fait même principe de l'autre côté. Ensuite de ça, le meilleur vieux exercice, le plus quétaine, probablement le plus plate, mais qui est le plus utile dans mes cours, soit des muscles profonds ou mes cours avec les mamans bébés. On faisait souvent des compétitions, justement celle qui était capable de le faire le plus longtemps. Dans le fond, c'est venir vraiment travailler au niveau le fessier. Donc, on se positionne soit comme ça ici, on peut venir à côté la tête, on peut se servir d'un petit coussin. Ce qui est important, c'est vraiment la hanche, l'épaule, puis au niveau de la tête, d'être bien aligné. Puis ce qu'on vient faire, on vient faire le 8, qui est quand même assez difficile des fois à expliquer aux gens. Fait qu'on vient vraiment longer le sol et on revient vers l'arrière. Fait que c'est vraiment ce mouvement-là ici. Et qu'est-ce qui est important, c'est vraiment à l'arrière, quand on vient faire le mouvement, il faut que le muscle de la fesse vienne contracter. Puis c'est vraiment là la clé de faire bien l'exercice pour venir travailler cette zone-là. Et quand c'est stable, ça veut dire notre transverse, nos muscles profonds aussi travaillent. Puis l'autre point, c'est qu'il ne faut pas que le bassin pivote d'avant et arrière. Fait que souvent, c'est ce qui arrive. Fait que ça ne travaille pas au niveau de la fesse, mais c'est plus une compensation du corps, du tronc. Fait que ça ici, c'est béton, ça ne bouge pas. C'est vraiment le muscle vraiment fessier qui vient faire la majorité du travail ici. Fait que vous allez ressentir dans les adducteurs toute cette chaîne musculaire-là. Fait que même principe, l'objectif c'est d'en faire 15. Vous allez sentir si ça brûle au niveau de la fesse. Fait que même celles qui ont des problématiques lombaires, c'est un bon exercice. Et pour celles qui souffrent de problématiques au niveau de la symphyse pubienne, c'est un bon exercice à faire, mais ça se peut que ça vienne irriter ou ça peut faire des douleurs de cette manière-là. Fait que je vais vous montrer un autre exercice qui peut se faire, qui est quand même difficile. Fait que je vais prendre une chaise ici. Je vais vous montrer l'exercice.
Donc, moi-même, j'ai souffert de problématiques de symphyse enceinte pour savoir, après ma formation, que c'était les fessiers qui étaient faibles. Donc, cet exercice-là, j'étais incapable de faire quand j'étais enceinte, mais en renforçant les fessiers avec l'exercice que je viens de vous montrer. Ou, quand c'est trop difficile, il y a une autre manière de le faire debout, qui sera dans une prochaine capsule. Sinon, il y a ce test-là qui est fort intéressant. Fait que si vous êtes enceinte, vous êtes capable de le faire, c'est un bon signe. Si c'est difficile, c'est signe souvent que c'est les fessiers. Comme je vous dis, il faut toujours aller voir votre professionnel de la santé ou votre kinésiologue ou la physiothérapeute. Sinon, en postnatal, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si on le fait bien contracté, c'est un exercice qui va être potentiellement bénéfique. Puis si on le fait sans les bonnes contractions, ben on le fait un peu pour rien, puis on risque plus de se blesser. Donc, on prend une chaise, il faut qu'elle soit bien appuyée pour pas qu'elle bouge. Fait que position, les coudes, épaules bien alignés. Puis, tout dépendant, les genoux, ça va être vraiment votre confort là, de comment que vous allez soit plus loin ou plus proche. Ce qui est important, c'est le même principe. Il faut tout le temps que le transverse soit contracté puis le plancher pelvien. Donc, pour savoir les fessiers, pour cet exercice-là, ça prend des bons fessiers puis un bon transverse. Fait qu'on vient vraiment solidifier, on monte comme ça ici, puis on revient comme ça. Après ça, on change de côté, on peut relâcher. En même temps, même chose, on inspire, on expire, on vient contracter plancher pelvien transverse, on vient stabiliser et on monte, et on revient comme ça ici. Fait que soit on alterne droite-gauche. Qu'est-ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas que le bassin oscille de droite et gauche. Fait que si on monte comme ça ici, puis on remonte, c'est signe qu'il y a soit une faiblesse ou on ne comprend pas bien l'exercice. De là, d'aller voir votre kin pour aller, ou votre physio. Fait que viens ici, on vient stabiliser, on monte et on descend comme ça ici. Voilà! Donc, j'espère que vous avez aimé les nouveaux exercices de la capsule numéro 2. Il est évident qu'il ne faut pas oublier tous les exercices de respiration de la capsule numéro 1 qu'il faut toujours faire, même si on gradue les exercices et la difficulté. Ça se peut, rendu à la capsule 2, que les exercices demandent un petit peu plus de structure ou de coaching. Fait qu'hésitez pas à nous poser des questions sur le site. Kin Excellence, ça va nous faire plaisir de pouvoir rentrer en one-on-one avec vous en faisant du privé. Donc, écrivez-nous, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Oui. C'était-tu bon?